Celui qui dit Amen, que Dieu change la malédiction en bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu délivre sa vie ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les cris, les joies? Alors que ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus. Celui qui est assis au trône. Celui qui est assis au trône. Éternel Dieu au milieu de nous. Il est celui qui vit pour toujours. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété du haut de cette chaîne. L'autre avait les pieds et l'autre n'avait pas les pieds. Les deux personnes priaient ensemble. Celui qui avait les pieds, il priait en disant Seigneur, donne-moi les chaussures pour que j'aille à l'église. Et celui qui n'avait pas les pieds, il prie aussi en disant Seigneur, donne-moi les pieds, même sans chaussures, je vais aller à l'église. Je vais dire à quelqu'un ce matin, seulement les deux pieds que Dieu t'a donné là, c'est la raison de votre adoration. Je dis les deux yeux que Dieu t'a donné, c'est un sujet d'adoration. La force que Dieu t'a donnée, c'est un sujet d'adoration. Je parle à quelqu'un, toi qui es là ce matin, tu es en bonne santé. Je dis c'est grâce à ce Dieu-là. Alors je voudrais que moi et vous, que nous puissions élever Jésus. Parce que le même matin ici, il y a des gens qui viennent décéder. Le même matin ici, il y a les autres qui sont dans le monde. Depuis que je marche avec lui, depuis que je sais qu'il existe, depuis que je connais ce Dieu-là, tout ce qui était pour moi comme un cœur, aujourd'hui je regarde comme la boue. Ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que la puissance de la sorcellerie de ta famille. Je dis la présence de Dieu est plus que la mort. La présence de Dieu est plus que l'humiliation. La présence de Dieu est plus que le combat de ta famille. La présence de Dieu est plus que la honte qui t'accompagne. La présence de Dieu est plus que le combat qui te suit. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où la présence de Dieu se manifeste, le mot impossible n'existe pas. Je répète encore, là où la présence de Dieu se manifeste, il y a que les morts qui ressuscitent. Là où la présence de Dieu se manifeste, il y a que le miracle qui commence. Ma prière pendant ces 6 mois qui restent, je dis que Jésus se manifeste dans ta vie. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, j'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu. Là où il y a les maladies qui rampent, il est le Dieu des cas difficiles pour éclater sa gloire. Toi qui te sens fatigué, humilié, troublé par des problèmes, mais je vous dis ce matin, il y a la présence de Dieu qui viendra sur ton chemin. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de multiplication. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais pendant qu'il a rangé ses filets, pendant qu'il se posait des questions, la présence de Dieu était en route. Je vais dire à quelqu'un, même vers le soir, la présence va se manifester dans ta vie. Quelqu'un peut me dire amen. Parce que je vois cette présence. Là où cette présence-là se manifeste, il y a des
premier verset jusqu'à 5e verset. Si on peut se tenir debout, on peut lire ça rapidement. Jean chapitre 3. Pasteur Fodé organise aussi Matthieu chapitre 7. Amen. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5. Ici chez nous, on respecte la parole. On peut se tenir debout pour lire la parole. J'ai dit, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. À comprendre ce que je vais te parler ce matin. Vous savez, dans la présence de Dieu, parfois on ne vient pas pour passer le temps pour rien. Plus on vient à Dieu, plus on comprend Dieu et plus on entre en profondeur avec le Seigneur. Ce n'est pas le théâtre. Les choses de Dieu est tellement réelles. Les choses de Dieu est tellement vraies. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, que tu ne comprennes pas entrer dans la profondeur avec le Seigneur. Et que tu ne comprennes pas comment marcher avec ces dieux. Autrement dit, tu passeras ton temps dans le problème inutile. C'est pour cela aujourd'hui, dans ce monde actuel, il y a tellement beaucoup de choses qui se manifestent au milieu de nous, qui annoncent réellement que si vous ne comprenez pas votre mission, et que si vous ne préparez pas votre vie, vous risquez d'échapper ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur à côté. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, et que tu ne comprennes pas Dieu, et que tu ne maîtrises pas ces dieux, et que tu ne voulais pas marcher ensemble avec moi, sache bien que dans le temps viendra, je vous dis sincèrement, pendant que toi tu es distrait, le marabout se prépare. Pendant que toi tu es distrait, les sorciers se préparent. Pendant que toi tu es distrait, les démons se préparent. Je veux dire à quelqu'un, le temps de distraction a fini. Je dis que le temps de la distraction a fini. Je veux voir des hommes et des femmes, des nés nouveaux en esprit, des hommes qui peuvent affronter le combat de leur famille, les hommes qui peuvent s'élever au milieu des gens avec le véritable évangile pour changer le système de ta famille. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui sont concentrés. Qui est dans le monde de distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des esprits. L'esprit ne demande pas distraction. L'esprit ne demande pas les distractions. Attention, quand tu marches avec Dieu, et que tu vois que Dieu est avec vous, mais que ta vie est distrait, je parle à quelqu'un, ne sois pas distrait. Je vous prépare ton esprit. Parce que celui qui est né en esprit, il est plus fort. Le monde, pour que tu domines, il faut que tu sois un homme d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas fréquenter des choses. Parce que tel que tu es là, tu es un esprit. Mais l'esprit doit être fort et puissant. L'esprit qui est fort et puissant, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas l'esprit qu'on domine. Quand vous savez qu'il y a des choses qui vous dominent, en réalité, vous ne comprenez pas les choses. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples que tel que vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des hommes qui sont nés nouveaux. Celui qui est appelé à monter, celui qui est né nouveau, c'est celui qui est venu pour affronter. Pour que tu affrontes le monde des envoûtements. Je dis, tu dois être un homme de l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit, en réalité, devant lui, il n'y a rien de caché. C'est pour cela aujourd'hui, les gens sont capables de quitter l'église pour aller dans la maison des féticheurs. Les gens sont capables de quitter l'église pour entrer dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit. Celui qui a l'esprit est féticheur, est marabout, est sorcier, ne paie jamais
que tu couches avec des hommes? Qui t'a dit que le mariage vient après avoir couché les hommes? Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit qui est fort, quand le petit démon qui est trop devant vous, vous allez vous sentir que vous êtes blindé, vous êtes tellement puissant, où les démons ne peuvent jamais t'affronter, où les esprits ne peuvent jamais t'affronter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est né nouveau est appelé à monter et monter plus haut. Attention, même les animaux se respectent. Tigre connaît que celui-ci c'est lion. Lion connaît que celui-ci c'est tigre. Chat connaît que celui-ci c'est la souris. Mais pourquoi vous savez que le chat est plus puissant que la souris? Les souris bien aimés dans le Seigneur connaissent que le chat il est fort. C'est pour cela dans l'esprit. Ceux qui beaucoup à mon igna au Fatima. Parce que beaucoup à Zanya au thé. Nya au Zanya colon beaucoup. Pourquoi il y a bien expliqué ceux qui n'ont pas servi tout maintenant nya au Boulianga. Donc amen ya batu bakompena. Alléluia. Nous sommes l'association de presse en ligne du Congo, appelle-toi en sigle, qui égorge associé des professionnels de médias en ligne et aussi ceux qui émettent sur le page Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur TNT et aussi les chaînes analogiques qui nous a déjà proposé. Et c'est on a dès le bien décidé de bien vouloir décerner le diplôme de mérite et aussi offerte une carrière de patrie à l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse Kaïré. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est à qui Seigneur a tout donné. Nous allons inviter le patron de ce cher, celui que j'appelle le révérend apôtre Moïse Kaïré, et FDR s'avancer. L'homme de Dieu est là. Et je vais passer d'abord momentanément le micro à notre chargé de communication, Grâce Bennett, pour un petit discours qui va nous introduire à cet grand événement. Grâce Bennett, vous êtes là. Nous, Association de la presse en ligne du Congo, APECO en sigle, avons l'honneur de vous octroyer ces diplômes en guise de reconnaissance de votre contribution notable. Une telle distinction vise non seulement à valoriser vos efforts, mais également à encourager d'autres serviteurs de Dieu à suivre l'exemple de votre leadership efficace dans l'Église corps du Christ. Sur ce, nous restons disponibles pour toute rencontre ou échange permanent en tant que votre partenaire. Je dis et je vous remercie, fait à Kinshasa, dimanche 1er juin 2025, signé l'Association de la presse en ligne du Congo. Merci. À présent, à qui Seigneur a pu connaître pendant que nous avons converti, diplôme d'honneur la portée, la osem na la bana na ya moyina va que les massifs des acclamations. Merci beaucoup de comme je vous ai rappelé, nous sommes l'association de presse en ligne du Congo. On a pensé à cet homme de Dieu. Cet homme doit concentrer sa vie, toute sa vie pour servir l'Éternel, avec toute sérénité, avec toute discipline, avec une parole très efficace comme vous venez de suivre.
Et c'est ça, nous disons merci à l'Église Père de Christ. Le temps pour nous de prendre une photo d'ensemble avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Ils ont cherché aussi notre témoignage. Ils ont trouvé que nous sommes une église responsable. C'est pour cela que nous sommes présents ici ce matin dans cette église. Que Dieu bénisse les journalistes. Nous disons c'est une presse de la République démocratique du Congo. Je dis merci pour leur considération, leur attachement aussi, ainsi que leur témoignage. Moi et mon épouse, on vous dit sincèrement merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez merci. Amunaki bango ekala koserwale ça pour l'église bakendaki pour un témoignage et je vous informe aussi depuis nous avons passé la vie sur place le ministre de la Justice a pris sa démission pour notre culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On nous a réunis pour notre culte. Donc ici, on est connu par l'État. Donc, ça veut dire que nous avons envoyé l'État à une mission. Amen. Alors, on dit Amen. 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 Laisse-moi vous